Tiens, et si je lui mettais le grappin des cieux, celui-là? Ah non, pas du tout. Marie n'est pas là. Il s'absente quelques jours. C'est un triomphe, Annie. En même temps, on n'a rien sans rien. Ça explique sa réussite. J'ai tellement de chance d'avoir un mari si généreux. Vous avez vu la maison qu'il m'a achetée? Vous la trouvez comment? Bonjour, Nicolas. Je lui dirai que vous êtes passé. Vous appelez comment déjà? Émilie. Mais pourquoi Tony m'a pas dit qu'il était marié? Comment j'ai pu être aussi naïve? Moi qui croyais que tout allait le mieux possible avec lui. Et sa femme, pouf, vulgaire, intéressée, désagréable. Qu'est-ce qu'il fait avec une nana pareille? Depuis qu'Émilie a appris que Tony était marié, elle passe ses journées affalée sur le canapé. Sa mère est inquiète. C'est pas possible, Émilie. Faut que tu te reprennes, enfin. Tu peux pas passer tes semaines à travailler comme une folle et tes week-ends à végéter devant la télé. Allez, lève-toi. On va faire un gâteau. Mais tu plaisantes. Tu crois vraiment que j'ai envie de faire un gâteau? Rien de tel pour se vider la tête que de faire la cuisine. Allez, allez. C'est cet homme que tu fréquentes qui te fait souffrir? Oui, tu as deviné. On a rompu la semaine dernière et c'est pas évident. Mais ça finira par passer, t'inquiète pas. Tu vas avoir une bonne tarte aux pommes. Ça va te remettre d'aplomb. Bonjour Émilie, je sais que tu es passée chez moi hier soir et que tu as rencontré ma femme. Je suis désolé. J'aimerais te parler. Est-ce que tu pourrais me rappeler s'il te plaît mon numéro a dû s'afficher, mais je te laisse au cas où 06 11 62 07 30. Tu as une relation avec un homme marié, mais tu es inconscient. À ton âge, c'est ce qu'il y a de pire. Tu sais que tu te condamnes à être une maîtresse toute ta vie, à ne jamais avoir d'enfant. Tu sais quoi, maman? C'est terminé cette histoire. Je le rappellerai pas. Et si on invitait Jérôme à dîner ce soir? Le fils de mon ami marié. J'ai pas été très sympa la dernière fois avec lui. Mais il a l'air bien ce garçon. Génial, alors tu t'occupes de rien, tu sors, manucure, soin du visage, shopping, tu prends soin de toi, et moi je m'occupe de tout. Il est temps que je me ressaisisse. Je vais pas me laisser abattre parce que Tony est marié. C'est n'importe quoi cette histoire. En fait, je me rends compte que c'est comme si j'avais passé ma vie à l'attendre. Alors que lui, pas du tout. Bon, allez hop, tout ça c'est du passé. J'ai 38 ans, je suis plutôt pas mal. Je me remets sur le marché. Edwige s'est démenée pour que le dîner soit parfait. Mais sa fille se laissera-t-elle séduire par Jérôme? C'est vraiment la région de Cuba que j'ai préférée le sud-ouest. Tu y allais, toi? Non, non, non. Moi j'ai visité un peu la Havane et puis après je me suis reposé 10 jours dans un club à Barrio. Et c'était super. Et tu trouves pas que c'est un peu dommage d'aller dans un pays aussi beau et... Je comprends ce que tu veux dire. Moi personnellement, je préfère les formules tout compris. Au moins je suis sûr d'en avoir rien à penser et puis de bien décompresser. Parce que barouder c'est sympa, enfin quand tu rentres de vacances t'es encore plus crevé après. Je suis désolée, Jérôme. Je reviens dans une seconde. Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'as eu mon message? Si, je t'ai pas rappelé. Écoute, j'ai plus rien à te dire. Je suis avec un ami là, donc je vais te laisser. Non, Émilie, s'il te plaît. Merci. Je sais que j'aurais dû te dire que j'étais marié. Et j'étais prêt à t'en parler la dernière fois quand on était dans le parc. Et j'ai dû partir en urgence, tu te souviens? Émilie, accorde-moi juste 5 minutes. Et si tu veux plus jamais me revoir, je ferai ce que tu veux. Tu vas aller dans la voiture, si tu veux, on sera plus tranquille. Et juste là. Je sais que j'aurais dû être plus ferme. Mais j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il a à me dire. Sinon, je pourrais pas passer à autre chose. Et puis quoi, le renvoyer pour retourner auprès de Jérôme? C'était vraiment une idée complètement débile, ce dîner. Comment j'ai pu penser qu'un homme comme ça pourrait me faire oublier Tony? Quand je t'ai dit la dernière fois que je t'avais jamais oublié, tu te rappelles dans le parc, c'était pas pour être poli. J'ai pas arrêté de penser à toi pendant toutes ces années. Et je t'ai toujours aimé. Et que tu vas y croire ou non, je t'aime toujours.
aussi, je me suis toujours demandé où t'étais, ce que tu faisais. J'ai jamais arrêté de penser à toi. J'ai eu des histoires, évidemment, mais après tout me paraissait fade. J'avais même fini par me dire que j'allais finir ma vie toute seule, pas avoir d'enfant. En fait, c'est comme si j'avais attendu que tu reviennes pendant tout ce temps. Et si je t'aimais toujours. Et pourquoi t'as jamais répondu à mes lettres? Quelle lettre? Tu m'as jamais écrit. Bien sûr que je t'ai écrit pendant des mois, une dizaine de lettres. Quoi? Eh oui, en fait, j'ai cru que tu voulais plus entendre parler de moi, que tu m'avais oublié, que tu avais peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Avec le temps, j'ai fini par accepter. Je t'ai même appelé une fois chez toi et je suis tombé sur ta mère. Je lui ai dit que tu pouvais me joindre et elle m'a dit qu'elle te ferait passer le message, je comprends pas. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Il ment pas, j'en suis sûre. Mais j'ai envoyé toutes ces lettres. Et puis si j'en ai jamais reçu une seule, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et puis maman m'a jamais dit qu'il avait appelé. Si c'est ce que je pense, l'histoire est encore plus ignoble que ce que j'avais pu imaginer. Mais je sais ce que je vais faire pour savoir ce qui s'est passé. Le lendemain, Émilie rentre du travail comme si de rien n'était. Pourtant, elle a élaboré un plan qu'elle compte mettre à exécution sans attendre. Edwige est loin d'imaginer que sa fille peut la piéger. Salut. Bonsoir ma chérie. Tu es bien joyeuse. Je devrais m'inquiéter. Pourquoi tu dis ça? Parce que même si je suis contente de te voir avec le sourire, j'ai peur que tu te sois remise avec ton homme marié. Maman, je t'ai menti. J'ai jamais été avec un homme marié. Je t'ai dit ça pour t'embêter. Parce que j'en avais marre que tu me poses toutes ces questions. J'ai bien entendu le message qu'il t'a laissé sur le répondeur. Il parlait de sa femme. En fait, c'est un vieil ami du lycée. On s'est croisés par hasard et il vient d'emménager dans le quartier. Il n'était pas là, je suis passée chez lui un soir et je suis tombée sur sa femme qui était très jalouse et qui lui a fait une scène, c'est tout. Et comment il s'appelle? J'ai aperçu son visage l'autre soir, il me disait quelque chose. Tony. Tu te rappelles de Tony? Bien sûr, je m'en souviens. Le garçon à la caravane. Mon amour de jeunesse. Vous étiez fous l'un de l'autre. Comme quoi, qu'est-ce qu'on peut être bête quand on a 17 ans? Je ne verrai pas du tout avec lui aujourd'hui. C'est vrai que vous ne vous quittiez jamais. Collés comme du chewing-gum l'un à l'autre, du matin au soir. Vous ne savez plus quoi faire avec ton père. Moi, j'étais tellement inquiète. Pourquoi t'étais inquiète? Bah, tu te rends pas compte? Voir sa fille s'amouracher d'un garçon comme ça. J'avais peur que tu le suives, que tu partes avec lui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je serais devenue? On a eu de la chance qu'il déménage. Bah, c'est pour ça que je t'ai jamais donné ses lettres. Ses lettres? Quelles lettres? Quand il est parti avec sa famille, tu t'es mise à recevoir des lettres. Je me suis dit que c'était l'occasion. Je savais pas quoi faire pour que votre histoire s'arrête. Alors j'ai volé les lettres qu'il t'envoyait. J'étais triste de ne pas recevoir de nouvelles, mais je savais que ça te passerait. C'était pas un garçon pour toi. Une mère, c'est ce genre de choses. Putain, mais il me semble avec 62 flèches. Je vais sortir demain. Et quand je reviendrai, je veux que tu sois parti. T'as compris? Qu'est-ce qui se passe? Tu as détruit ma vie, tu m'entends? Tu as détruit ma vie. Pour rien, pour des préjugés. Alors je le répéterai pas. Tu vas monter, prendre tes affaires et partir. Tu effondré. J'avais jamais vu ma fille dans cet état. Pour moi, c'était qu'une amourette d'adolescent. Je voulais le meilleur pour ma fille. Pas d'un garçon qui vivait dans une caravane. J'avais peur qu'elle nous quitte, qu'elle parte avec lui. En fait, j'avais des a priori parce que je le connaissais pas. Je m'en veux tellement que je sais même pas si elle pourra me pardonner un jour. Ma mère a brûlé les lettres que tu Oh putain de bâtard. Et moi, pendant tout ce temps, j'ai pleuré en pensant qu'il m'avait oublié. Comment les parents peuvent-ils faire des choses pareilles à leurs enfants? Vous êtes qui sont censés le plus aimer au monde. Pensant me protéger, elle m'a complètement détruite. Après son explication avec
avec sa mère, Émilie se précipite chez Tony pour tout lui raconter. Mais en arrivant, elle assiste à une scène inattendue. Arrête de me raconter des salades, Samantha. Ça fait des mois que je m'en doute. Et là, avec les textos, Non, mais je crois qu'on n'a plus rien à se dire. non, Tony, je t'en prie, je t'aime, pardonne-moi. Ça représente rien, ce mec, pour moi. C'est déjà fini avec lui. Oh, mais tu te fous de moi? C'est pas la première fois que tu me trompes, je le sais. Dès que j'ai dos tourné, dès que je suis en voyage, je tombe en l'air avec je sais pas qui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est toi Arrête. que j'aime. Je t'en supplie.